dépouillement de l'ensemble des résultats du processus électoral. Mais déjà, à ce stade, il y a des tendances qui se dégagent. Il y a un candidat, en l'occurrence le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, qui a une large avance sur les autres candidats. Les écarts sont importants. Si ces écarts sont à l'élection présidentielle du 28 juillet. Néanmoins, toutes les dispositions sont prises pour que si un deuxième tour s'impose, nous soyons prêts pour le rendez-vous du vote. C'est le candidat Soumaïla Cissé qui vient en deuxième position. Et lui aussi, comparé aux autres candidats, il a une avance confortable par rapport aux autres candidats. Nous avons reçu les résultats. Salue elle aussi la bonne tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet. Toutefois, elle propose aux autorités certaines mesures pour améliorer le processus électoral. Il s'agit notamment de l'inscription sur les listes électorales de tous les électeurs en âge de voter et de l'amélioration de la formation des agents électoraux. Bourama Traoré. Les observateurs de l'UEMOA s'étaient déployés dans les localités de Kita, Sikasso, Koutiala et Bamako. Ils se félicitent de la réussite de l'organisation du scrutin. Il nous a été donné de relever la particularité du système d'organisation des élections au Mali par rapport à la majorité des autres pays. Il s'agit de la structure de type triplice où le ministère de l'administration territoriale, la CNI, la Direction générale aux élections interviennent. Étonnamment, ça fonctionne. C'est exactement comme ce que nous avions vu au Sénégal et qui nous avait surpris. Et pourtant, ça fonctionne. En revanche, il est hors de doute qu'un autre dispositif, plus unitaire ou intégré, pourrait donner des résultats encore plus qualitatifs. Toutefois, les députés qu'ils sont ont pointé avec précision les quelques imperfections constatées. Sur le terrain, je mentionnerai quelques dysfonctionnements. Ainsi de la question de la liste électorale. Si on la met en rapport avec ce que les citoyens en attendent et avec leur comportement en matière d'élection, quasiment partout, de Kita à Sikasso, de Koutiala à Kenzambougou en plein Bamako, ou dans les villages de la région de Ségou, devant les bureaux de vote, le premier spectacle frappant était de nombreux citoyens cherchant dans la bousculade leur nom ou leur photo sur le tableau numérisé. Mais surtout les électeurs désirant connaître l'emplacement de leur centre ou de leur bureau de vote. Beaucoup n'ont pas pu voter alors. Loin d'être exhaustif, l'ensemble de leurs constats fera l'objet d'un rapport qui sera adressé aux instances de l'UEMOA et au gouvernement malien. Le national de la francophonie salue elle aussi la bonne tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet. Toutefois, elle propose aux autorités maliennes certaines mesures pour améliorer le processus électoral. Il s'agit notamment de l'inscription sur les listes électorales de tous les électeurs en âge de voter et de l'amélioration de la formation des agents électoraux. Voilà, toutes nos excuses, petite erreur d'aiguillage, vous avez plutôt suivi l'élément de Alousséini Touré sur la mission des observateurs de l'UEMOA. Nous allons poursuivre donc le cours normal de cette édition avec le bureau exécutif de l'UNTM qui appelle les membres du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme à reprendre le travail aujourd'hui, mercredi 31 juillet. C'est dans une déclaration lue hier après-midi par le secrétaire général de l'UNTM au micro de Mamourou Sidibé. Le bureau exécutif du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a commencé le lundi 29 juillet 2013 une grève générale illimitée. Si cette grève illimitée est légitimée par le mauvais traitement des revendications du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, par ceux qui doivent les résoudre, le contexte politique actuel s'accommode mal d'un tel événement. C'est pourquoi le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali appelle son affilié, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, à suspendre sa grève illimitée dès aujourd'hui
est à reprendre le travail demain mercredi 31 juillet 2013. Le bureau exécutif de l'UNTM s'engage, et cela immédiatement, à soutenir le syndicat national de la santé pour l'aboutissement des national équipement 2 millions de francs CFA à la coopérative pour la protection de l'environnement et le développement économique des femmes de Sikasso, CPDE. Objectif, renforcer la capacité de production de cette coopérative féminine très impliquée dans la transformation des produits agricoles. Au RTM Sikasso, le reportage de Bambi Idrissa Touré. Cette remise d'équipement de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE à la coopérative pour la protection de l'environnement et le développement économique des femmes de Sikasso CPD a pour objectif de renforcer les capacités de cette coopérative qui transforme les produits agricoles. Cet équipement composé entre autres de beurre de carbonate de 2 millions de francs CFA. L'objectif recherché par nos deux structures est la création d'emplois et l'amélioration des revenus des membres de la coopérative dans ce domaine. Comme entre autres objectifs spécifiques, le renforcement des capacités de production de la coopérative pour la mise à disposition d'une PME de savonnerie. Ainsi, cette remise vient alléger ces femmes confrontées à d'énormes difficultés dans la production et la commercialisation du savon. À cet égard, nous vous réaffirmons notre souhait de voir beaucoup de projets de femmes financés car nous sommes un pilier très important du développement de ce pays. L'ANPE l'a compris et n'a pas hésité une seconde à nous accompagner. Rappelons que la coopérative pour la protection de l'environnement et le développement économique des femmes de Sikasso est créée il y a plus de 2 ans. C'est un regroupement de femmes qui vise à œuvrer dans le domaine de la fabrication du savon et de sa commercialisation. Signature du projet relèvement précoce pour la reconstruction, la réconciliation, la paix et la santé de la reproduction à travers l'emploi d'urgence des jeunes de la ville de Tombouctou, financé par le programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de 200 millions de francs CFA. Il vise la création de 500 emplois en faveur des jeunes de Tombouctou. Martyrisés et terrorisés par les bandits armés qui occupaient le nord du Mali, les jeunes de Tombouctou peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, ils sont les premiers jeunes touchés par la crise à bénéficier d'un montant d'environ 200 millions de francs CFA en faveur du projet relèvement précoce pour la reconstruction, la réconciliation, la paix et la santé de la reproduction à travers l'emploi d'urgence des jeunes de la ville de Tombouctou. C'est tout le sens de cette cérémonie de signature qui a réuni les membres du département de la jeunesse et des sports, les représentants résidents du PNUD au Mali et de l'UNFPA. L'objectif visé par ce projet est la création de 500 emplois pour les jeunes, la reconstruction des infrastructures de jeunesse, la tenue régulière des séances de sensibilisation sur la santé de la reproduction, l'éducation à la culture de la paix et la citoyenneté. Selon le représentant résident du PNUD en fin de mission au Mali, la signature de ce projet est un acte très important qui vient d'être posé en faveur de la jeunesse. Il a aussi ajouté que ce projet fait suite à une interpellation des jeunes de Tombouctou. C'est pourquoi il a lancé cet appel. En posant ce acte ce matin à côté de M. le ministre des Sports, je pense effectivement aux jeunes de Tombouctou, à Birmaman, à Mamadou. Ils sont un certain nombre que j'ai vus là-bas, à qui j'ai fait la promesse que nous allons nous mobiliser quand nous serons à Bamako pour que très rapidement notre visite ne soit pas une visite comme les autres, mais une visite qui est porteuse de réponses à leurs problèmes. Alors je leur dis, jeunes de Tombouctou, aujourd'hui, on va se mettre au travail, on va regarder l'avenir en face, on va faire en sorte que le Mali se relève. Malgré les efforts consentis par le gouvernement du Mali, la problématique de l'emploi des jeunes reste une préoccupation. Ce projet vient donc appuyer le département de la jeunesse dans sa politique d'insertion socio-économique des jeunes. Ce projet va nous permettre aujourd'hui de prendre en main pratiquement la jeunesse malienne de Tombouctou. Parce que, comme le représentant l'a expliqué, cette jeunesse a été embarquée dans cette affaire parce qu'elle était dans l'oisiveté et n'avait pas les moyens de s'occuper. Je pense que ce projet nous permettra d'éviter, en tout cas de retirer la jeunesse d'une tentation à refaire ce qui a été déjà fait. Ce projet, qui durera 6 mois, est le fruit d'une bonne collaboration entre les Nations Unies et notre pays.
Élection législative au Togo, l'opposition conteste la victoire annoncée du parti au pouvoir, l'Union pour la République du président Faure Gnassingbé, avec une majorité absolue obtenue avec 62 des 91 sièges. 48 heures après le vote, l'heure des résultats. D'après la commission électorale togolaise, le parti au pouvoir remporte largement les législatives avec une majorité absolue, 62 des 91 sièges. L'Union pour la République du président Faure Gnassingbé conforte ainsi son assise au sein du Parlement. À peine annoncés, les résultats sont déjà contestés par l'opposition. Le collectif Sauvons le Togo, arrivé deuxième avec 19 sièges, dénonce fraude, irrégularité et parle d'une mascarade électorale. Le mouvement à l'origine d'une vague de manifestations anti-gouvernementales entend poursuivre le combat. Il devrait déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle chargée de valider ou non les résultats. Présidentielle cette fois-ci au Zimbabwe avec l'éternel duel entre Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai. Aujourd'hui, Mugabe au pouvoir depuis 33 ans ne semble pourtant pas faiblir face à Tsvangirai qui en est à sa troisième tentative et qui mobilise également des foules. Robert Mugabe contre Morgan Tsvangirai. Au Zimbabwe, l'heure du duel présidentiel a de nouveau sonné. Les Zimbabwéens doivent voter mercredi pour départager ces deux adversaires. À 89 ans, le président Mugabe, au pouvoir depuis 33 ans, a tenu le rythme des meetings jusqu'au bout. Il s'étonne que le Zimbabwe n'ait pas croulé sous le poids des sanctions. Nous ne tombons pas et nous ne tomberons jamais. Morgan Tsvangirai aussi mobilise les foules. Une marée rouge, la couleur de son parti, a déferlé dans la capitale Harare. Pour sa troisième tentative, l'opposant chevronné veut croire cette fois à la victoire. Notre liberté ne sera jamais complète tant que nous ne brisons pas les chaînes de l'amertume. Je veux que le président Mugabe profite d'une retraite paisible et confortable dans sa patrie. Mais Morgan Tsvangirai est aussi très inquiet. Il émet des doutes sur l'organisation transparente du scrutin. Des doutes partagés par la communauté internationale. Le président sud-africain lance un appel à ses voisins. Je voudrais dire aux Zimbabwéens, s'il vous plaît, ayez des élections dans la paix pour qu'elles soient justes et libres. Olusegun Obasanjo, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, est arrivé ce week-end au Zimbabwe. Une soixantaine d'observateurs sont déjà sur place. Cela sera-t-il suffisant pour éviter le chaos et les violences de la présidentielle de 2008 ? Morgan Tsvangirai, arrivé en tête du premier tour, avait dû se retirer de la course pour éviter une guerre civile au Zimbabwe. L'actualité dans le reste du monde, en Suisse, aux États-Unis, en Syrie et au Pakistan, où près de 250 détenus se sont évadés d'une prison attaquée à coups de grenades et de roquettes par des talibans déguisés en policiers. Une évasion à coups d'explosifs, de roquettes et de grenades. Des talibans déguisés en policiers ont attaqué une prison au Pakistan. Près de 250 prisonniers ont pris la fuite, parmi eux des insurgés islamistes opposés au gouvernement. L'attaque a fait au moins 13 morts. Un quartier clé de Homs à nouveau entre les mains du gouvernement syrien. Après un mois d'affrontements, ce quartier symbole de la révolte syrienne est tombé. Homs était sous contrôle rebelle depuis près d'un an. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques foyers de résistance dans la ville. C'est la deuxième victoire des troupes de Bachar. Prostitution infantile aux États-Unis. 150 proxénètes arrêtés et plus d'une centaine d'enfants libérés, essentiellement des adolescentes de 13 à 16 ans. Un coup de filet réalisé dans plus de 70 villes. 2 trains encastrés, des wagons dévastés. Après la France et l'Espagne, c'est la Suisse de choc violent mais pas de déraillement. La piste privilégiée par les enquêteurs, le non-respect de la signalisation. À l'heure actuelle, on dénombre 1 mort et 26 blessés. À 18h45, Aïssata Ibrahim.